Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Donc dans la vidéo précédente, on avait créé cette route /mon compte qui affichait une vue en marquant vous êtes bien connecté. Or là, je ne suis pas connecté et pourtant je vois le message. Donc il y a un bug dans notre application. Donc qu'est-ce que nous devons faire là? Nous devons, si la personne n'est pas connectée, la rediriger vers le formulaire de connexion et ne laisser accéder à cette page que les personnes qui sont bien connectées. Donc comment on va faire ça? Je vais aller sur route web.php et au lieu de laisser le route de .view, je vais transformer cette route en un contrôleur pour pouvoir avoir plus de place pour pouvoir travailler. Donc je vais remplacer le route view par route get et à place de lui dire de charger la vue mon compte, je vais lui dire de charger le compte contrôleur @accueil. Et je vais créer ce contrôleur tout de suite avec php artisan make controller compte contrôleur. Ensuite, je vais me rendre dans app http controllers compte controller qui vient d'être créé et je vais créer la fonction accueil. Cette fonction, pour le moment, je vais juste lui dire de retourner la vue mon compte pour bien vérifier que tout fonctionne. Donc si je reviens sur Firefox et que je réactualise la page, tout fonctionne de la même manière. Mais maintenant, ici, je peux ajouter du code PHP pour vérifier si la personne est connectée ou pas. Donc comment on vérifie si une personne est connectée ou pas? Dans la vidéo précédente, on avait vu dans Connexion Contrôleur qu'on utilisait la fonction authAttempt. Et je vous avais dit qu'il y avait d'autres fonctions qu'on pouvait utiliser sur le système d'authentification de Laravel. Donc il y a une fonction qui s'appelle authCheck. Donc là, je peux faire un var dump pour afficher le résultat de authCheck. En fait, cette fonction, elle va nous retourner vrai si la personne est connectée ou faux si la personne n'est pas connectée. Donc si je réactualise maintenant, j'obtiens bien faux parce que je ne suis pas connecté. Il y a également une autre fonction qui s'appelle authGuest et qui est l'inverse de cette fonction qui va vérifier si la personne est un invité, n'est pas connectée. Donc là, si je réactualise, ça va être vrai. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre application? On veut dire si la personne n'est pas connectée, donc si authGuest ou si n'est pas authCheck. Alors moi, je préfère utiliser authGuest parce que je trouve ça plus lisible que de mettre un point d'exclamation authCheck. Donc je vais faire authGuest. Et on peut la rediriger. Donc on va la rediriger vers le formulaire de connexion. Ça, on sait déjà faire. Return, redirect, /connexion. On peut même lui mettre un message d'erreur avec with errors, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Pour l'email, je vais mettre l'erreur sur l'email, mais bon, ça pourrait être une erreur plus globale. On verra dans une future vidéo comment faire des erreurs plus globales. Je vais lui mettre vous devez être connecté pour voir cette page. Donc je vais enlever mon var dump et on va tester tout de suite si cette bootcon fonctionne. Donc si je réactualise maintenant, on voit que je suis redirigé vers le formulaire de connexion avec la bonne erreur. Donc si je rentre un email et un mot de passe qui ne sont pas corrects et que je clique sur se connecter, j'obtiens bien vos identifiants sont incorrects, comme on l'avait vu. Et si je rentre des vrais identifiants, que je clique sur se connecter, je suis bien redirigé vers mon compte, vous êtes bien connecté. Et je peux réactualiser, ça fonctionne. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo pour explorer de nouvelles fonctionnalités de Laravel.